Salut! Allez, on enchaîne sur la partie 4. Donc, au programme, ça sera la section Sound et la section groupe de machines. Si vous n'avez pas vu la partie 1, la partie 2, la partie 3, je vous invite à aller les voir puisque tous les sujets que je traite dans ces 3 parties, vous allez en avoir tout simplement besoin pour cette partie 4 qui concerne donc les groupes et les sounds, donc la section groupe et sound dans Machine pour pouvoir importer ses propres miniatures, importer ses propres sounds et les avoir autre part que dans le dossier par défaut avec le logo Machine, de pouvoir créer des dossiers séparés, de pouvoir regrouper à peu près comme vous voulez. Alors, pour commencer, vous allez lancer Machine comme ceci, et vous allez charger dans un slot, par exemple, un synthé, un effet, enfin ce que vous voulez pour remplir un sound. Le sound, je rappelle, c'est ça. Le principe, ça va être d'avoir tout ça ici, dans cette section-là, qui actuellement est vide. Quand vous êtes en mode user, tout ce que vous allez sauvegarder en sound part dans un dossier machine ici, et vous pouvez pas le dispatcher par défaut. Donc justement, on va voir comment faire. Alors, vous allez charger, moi par exemple, charger un synthé, un FX. Rappelez-vous qu'en fait, le principe d'un sound, c'est justement de charger autre chose que juste un preset. On peut charger un synthé avec 5 plugins d'effets, par exemple, derrière. Si on enregistre le sound, il va recharger le sound complet, en fait, tout le slot qu'il y a là. Donc, d'abord, vous allez charger vos synthés. Et ensuite, vous allez faire un bouton droit sur Alter, sur votre sound, et vous allez faire Save As. Vous allez enregistrer ça dans un dossier que vous allez réimporter dans Machine. Encore une fois, c'est un peu comme pour les samples et les plugins ou les instruments. Même principe. Ne le faites pas forcément dans le dossier par défaut qui est proposé, qui est dans Machine 2 de mes documents par défaut. Bon, moi, j'allais chercher un autre dossier et réimportez-le en passant par File, Paramètres, Librairie et User. Et là, vous rapportez le dossier dans lequel vous allez les mettre. Il n'y a pas d'importance comme sur les instruments et les FX, il n'y a aucune importance. On pourrait mettre tous les NKS dans le même dossier, ça poserait pas de problème, ce qui n'est pas le cas pour les samples. Je vous invite à aller voir si vous voyez pas de quoi je parle. Hein. C'était en partie 1 pour les samples. Pour les sound et les groupes, normalement, il n'y a pas d'importance. On est un peu comme sur les FX et les claviers, donc vous pourriez tout mélanger. Même si je vous invite à séparer et de faire un import au moins par fabricant différent ou par synthé différent, ce qui va être beaucoup plus propre. Et en plus, quand vous chargez de nouveaux trucs, ça évite de recharger toute la liste. Donc je vous le cache pas, hein, la manip est assez longue, beaucoup plus longue que pour faire des instruments et des FX ou importer des samples. Il y a une petite manip en plus et qui est pas vraiment automatisable. Je vois pas comment on pourrait programmer ça. Bon bref, enchaînons sur le sujet direct. Alors vous faites votre save as. Vous allez enregistrer donc ce preset qui va s'appeler est-ce que je l'ai marqué là? Non, bon bref. Par défaut, quand vous avez sauvé, allez voir dans Sound ce que vous faites habituellement et vous voyez tout apparaît justement, j'en parlais, dans ce logo-là. Donc, on va justement dispatcher partout ici. Donc, vous allez prendre, déjà, vous allez ouvrir votre preset que vous avez créé, votre sound. Vous allez sélectionner et en bas, dans Propriétés, vous allez mettre un nom de vendeur qui n'a aucune importance. Il faut juste en mettre un pour pouvoir l'appeler. Donc, vous allez pouvoir mettre le même nom de vendeur. Parce que dans les sections dans la section Sound et la section Groupe, vous n'allez pas avoir comme dans l'instrument et fixe un classement par vendeur ou par catégorie. Tout sera mélangé et juste les miniatures seront par ordre alphabétique. Donc il va falloir adapter tout ça. Donc le vendeur, c'est juste pour pouvoir nous l'appeler au niveau de l'infrastructure de machine. Donc par exemple, partez sur un nom. Vous allez toujours utiliser le même. Partez par exemple sur user, voilà, ou autre chose, hein, comme vous voulez. Donc là, par exemple, je suis parti sur user. Donc j'ai sélectionné mon preset ou mes presets. Je mets user, je fais apply et il va appliquer le tag user sur le preset, enfin sur le sound. Ensuite, tiens, ça passe pas. Oui, non, c'est tac. Ensuite, une fois que vous allez avoir fait ça, normalement, vous allez vous retrouver avec. Non, d'ailleurs. On va partir ici tout de suite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez charger votre preset dans un software qui permet de faire des modifications en hexadécimal dans un fichier. Alors, il y en a plein de gratuits. Personnellement, sur Windows, j'utilise HXD. C'est un tout petit soft gratuit. Sous Mac, il y en a aussi. Je trouverai une référence, je la mettrai dans le descriptif en haut. Idem pour la version, là je mettrai un lien de téléchargement vers le fabricant du plug là pour que vous l'ayez. Pour le Mac, j'aimerais avoir un retour, je vais en trouver un, mais au moins un retour d'un utilisateur qui me dit si ça fonctionne ou sinon je change le lien ou me donner un lien d'un truc comme ça là pour que ça fonctionne pour les utilisateurs Apple. Donc vous allez charger votre preset qui est un point .mxsnd pour les sounds, et pour les groupes, ça sera mxgrp.
Voilà. Vous allez les charger dans votre petit software, donc AXIHD en l'occurrence. Vous allez chercher, donc là pour le coup j'ai pas fait d'image parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc là on a toutes les infos, certaines qui sont cryptées, qu'on voit pas, etc. Mais en fait on aura accès à ce qu'on a besoin. Vous allez chercher, on retrouve, vous allez descendre et vous allez retrouver le nom du preset que vous avez créé. Personnellement le preset je l'ai appelé perso. C'est le nom que j'ai donné quand j'ai fait enregistrer sous. Je l'ai appelé perso. Vous pouvez le laisser appeler tel quel, comme vous voulez. Voilà, bon, peu importe. Il n'y a pas une grande importance. Vous allez chercher ce nom perso et ensuite vous allez descendre quelques lignes et vous allez tomber sur un nom. Et là, on a ici machine. Et en fait, c'est ce machine qui pose problème et qui empêche entièrement tous les sounds de se déployer dans différentes miniatures dans machine. Et ça, il n'y a pas de fonction dans le logiciel pour pouvoir le modifier. Et par défaut, quand le logiciel crée un sound ou un groupe, il génère avec ce nom-là, ici, machine. Donc en fait, il faut juste, en toute logique, virer machine, le changer. Si on change machine ici, machine, quand il va lire le preset, il ne détectera pas un preset machine et en fait, il créera une nouvelle miniature. Donc on va le faire tout de suite. On va l'appeler. Alors, petit détail très important, le nom que vous allez donner ici, ça va être sera pas le nom apparent de votre preset, parce que ça on pourra le changer, mais ça sera le nom dans la base de données de machine, et ce sera surtout le nom sur lequel le classement par ordre alphabétique va se faire dans la section. Et ça va être le seul classement possible dans la section sound et dans la section groupe. Ça va être un classement par ordre alphabétique, par miniature, et après dans chaque miniature, si vous mettez plusieurs slots, ce sera par slot. Toute logique. Donc, ne partez pas sur une chaîne de caractères 0,00001 par exemple et 0,0002. Partez plus sur une chaîne de caractères qui soit cohérente avec le nom de votre preset si vous aviez un nom de preset bien particulier. Comme ça, au moins, ce sera un peu mieux clairé. Donc, aussi, détail très important, on n'a qu'une succession de 8 caractères. Pas plus, pas moins. Il faut respecter ces 8 caractères. De toute façon, là, si j'arrive ici, je fais par exemple juste ça. En réalité, machine ne détectera plus le preset sound comme étant un preset sound et créera une nouvelle miniature. Bon, on va partir, comme je disais, dans un nom. Je vais par exemple l'appeler pair. N'effacez surtout pas les points. Vous avez juste à faire passer sur le côté perso 0, 0, 1. Par exemple, je vais l'appeler perso 001. J'ai mis des caractères à la fin, c'est surtout pour arriver à mes 8 caractères. Ne supprimez pas de caractères, modifiez. Le principe de l'hexadécimal, c'est que votre fichier doit faire toujours normalement la même taille. Enfin, de ce que j'en sais, c'est que ça doit faire la même taille au final. Donc, n'allez pas supprimer de fichier ici, sinon vous allez avoir des problèmes sur tout le reste en hexa derrière. Et ça va tout décaler et votre preset sera inutilisable. Donc, respectez scrupuleusement les 8 caractères, ne remplacez pas les points et modifiez les caractères existants ici. Évitez peut-être les caractères spéciaux. J'ai pas essayé, mais je ne pense pas que ça fonctionne, à mon avis. Non, ça va poser problème pour la suite. On va éviter de faire du HMD5 encore en plus partout. Donc voilà, restez simple. De toute façon, ça c'est juste un nom dans lequel vous allez avoir le classement par défaut et le nom pour pouvoir le retrouver par la suite. Donc vous faites votre nom ici. Je le rappelle, très important, c'est celui qui va faire votre classement par ordre alphabétique. Donc partez peut-être dans un nom assez cohérent avec le nom de votre preset en premier, dans les premiers lieux, et puis après on arrive au 6e, 7e caractère. De toute façon, c'est pas bien grave. Donc là, vous générez votre preset. Vous faites fichier, enregistrer sous, etc., etc. Normal. Avec ça, un fichier enregistré, par exemple, hop là, et ça va écraser l'ancien preset. Avec, ça va vous créer un petit fichier .bat ou .back. Je ne sais plus si c'est un .bat ou un .back. Vous pouvez l'effacer, il n'y a pas de problème. Effacez ce petit fichier qui va générer à côté automatiquement. Une fois que vous allez avoir fait ça, dans Machine, vous allez vous retrouver justement avec ceci. Vous allez fermer Machine. À chaque fois, refermer Machine, parce qu'en fait, il reload sa base de données. Une fois qu'il a affiché un truc, il le garde en mémoire. Pas pour les images, mais pour les noms de section. Donc là, ça ne marchera pas. Donc, fermez Machine, relancez Machine. Et là, vous allez voir, quand vous allez aller dans le Sound, dans les All Sounds, vous allez tomber sur, avant on avait le truc machine avec le logo, et maintenant c'est magique, vous allez avoir perso 001. Donc c'est là où on va pouvoir commencer, c'était là la solution. Donc là on va pouvoir faire autant de miniatures qu'on voudrait, il suffirait de générer des noms différents ici, au niveau du fichier exa. Ça veut dire que si j'ai deux presets que je veux mettre dans ce même dossier-là, dans l'exa où j'ai modifié machine, où j'ai mis perso 001, et ben en fait, je mettrai perso 001 sur 10 presets, par exemple, et ben ces 10 presets seront affichés dans ce dossier-là. OK ?
Donc, une fois que vous allez avoir fait ça, hop là, c'est comme sur les samples et les instruments, etc., pour avoir les noms, les miniatures, à quelque chose près, c'est qu'il n'y a pas forcément exactement le même nom de fichier. Donc là, on va se retrouver dans ces deux points, utilisateur public, document public, any ressources, ça on va le connaître, hein, vous commencez à le connaître, ce dossier-là, normalement. 10 databases, et dans 10 databases, vous allez créer un dossier qui comprend le nom que vous avez mis dans l'hexadécimal. Donc là, perso 001. OK ? Dans ce truc-là, vous allez retrouver le fichier color qu'on a eu dans les samples et avec les instruments et les FX. Donc le color va correspondre au background color au-dessus du titre, là où il y a le nom écrit quand on a ouvert et le truc quand on a ouvert la miniature. Ensuite, vous allez avoir votre point méta qui va servir de passerelle pour tout le hardware, donc la MK3, le S88, et je crois qu'il est nécessaire aussi pour complete control. Donc voilà, bon, faites-le. Je rappelle, le méta, toujours les noms en minuscules dans la direction là, le nom du méta en minuscules, et dans le méta, mettez les noms scrupuleusement avec la bonne caste. Donc là, user, rappelez-vous, et ça c'est important de le mettre, le vendeur, parce que si vous ne mettez pas de vendeur, en théorie, vous n'allez rien mettre dans vendeur, mais machine ne va pas faire la corrélation. C'est pour ça que je vous ai imposé au début du tuto de mettre, par exemple, un nom ici. Voilà. Après, vous pouvez toujours utiliser le même, ça ne changera rien du tout. Bon, là, j'ai mis user. Donc, vendeur user en respectant la caste. Name, respectez la caste. Personnellement, j'ai pas mis de majuscule, etc. parce que de toute façon, c'est un nom qui n'apparaîtra nulle part. C'est juste un nom interne au système. Et on est bien dans le 10 database, etc. Et ensuite, nous avons le short name qui va correspondre au nom que l'on va afficher dans le browser de machine au-dessus de la miniature. Et donc là, je l'ai appelé perso JBIT. Voilà. Donc, c'est ce nom-là que vous allez toujours voir partout après par la suite. Donc, vous allez faire juste ces trois fichiers-là. Il n'y a pas de fichier catégorie parce que là, pour le coup, il n'y a pas de catégorie dans cette section-là. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai une interrogation en me disant, mais attendez, est-ce que je suis con ou quoi? Et en fait, non, mais j'y réfléchi après, juste après, je me dis, non, mais je suis con, c'est pas possible. On ne peut pas. Donc, j'ai même pas essayé. Hein, ça sert à rien. Je voulais créer des catégories pour imposer des catégories dans cette section-là, mais en fait, c'est pas possible puisque la section n'est pas pensée comme ça, puisque la section ne comprend pas de rangement par fabricant, puisque là, sinon, on le verrait. Si, de toute façon, la section le proposait, à partir du moment où j'ai changé user ici par rapport au rien qu'il y avait, enfin, au native instrument peut-être, enfin, même du rien, il devrait créer des sections, chose qu'il ne fait pas. Donc, il n'y a pas de section on ne peut pas classer par type et par vendeur. C'est juste par ordre alphabétique des miniatures. Et dans les miniatures, ordre alphabétique des centres qui sont dedans. Donc, vous allez faire ça pour votre 10 database. Et ensuite, une fois que vous êtes là, vous allez faire la même pour les images. Any ressource, image, perso 001. Donc, créez encore une fois votre dossier perso 001 et vous allez, au niveau des images, mettre toutes les mêmes images en fait, que vous allez avoir dans les instruments et les samples. Pas les samples, il y en a énormément. Dans les instruments et les FX, ça sera toujours les mêmes images. Vous allez retrouver votre fichier méta, pareil que sur le 10 database. À une chose près, c'est qu'ici, il n'y a pas écrit 10 database, mais nous avions image. Dans le type, ça sera image au lieu de 10 database. OK, ça, c'est pas bien compliqué. On fait la même chose. Contrairement aux instruments et aux FX, vous n'avez pas besoin vous ne générez pas en fait le dossier dans le dossier fabricant. Je m'explique. Rappelez-vous, quand on était en synthé ou en preset, en synthé ou en FX, il fallait d'abord dans l'image, enfin, fallait avoir ce dossier-là du nom du produit deux fois. Un à la racine de l'image, par exemple, et un autre dans un dossier contenant le nom du fabricant. C'est important d'avoir les deux. Dans les samples, c'est pas nécessaire. Dans les samples, on arrive, bingo, on met le nom du fabricant, le nom du produit. Et là, en fait, pour les sounds et les groupes, on arrive dans le dossier image et on met directement le nom du produit. Enfin, ouais, on va appeler ça des produits. Bon, bref, le nom qu'on a mis dans le fichier exa, tout simplement. On met ça et après, on glisse tout ça là. Donc, naturellement, si vous générez 10 presets avec dans l'exa, vous mettez perso 001 pour le nom du produit, en fait, ces images-là vont servir pour les 10 produits. Et donc, vous n'allez pas avoir 10 miniatures, vous allez avoir tous les produits dans la même miniature. Donc, je rappelle, si vous voulez avoir deux miniatures différentes, il suffirait juste de mettre perso 002 à côté et dans l'exa de mettre perso 002 et ça va mettre à côté. Par contre, si je sais pas, je mets un autre nom de produit, je fais azerty machin, et ben ça sera azerty machin.
en respectant toujours bien les 8 caractères, surtout, c'est primordial dans l'exa, si vous ne pouvez pas vous planter. Voilà, une fois que vous allez avoir fait ça, vous allez reloguer votre machine. Tiens, tac. Et vous allez avoir ceci. Donc ici, nous avons bien la miniature avec le nom que j'ai affiché dans le truc. Et vous avez bien votre miniature. Voilà. Pour ce qui va être de la section groupe. Tac. La section groupe qui est ici. Vous allez, par exemple, générer plusieurs sounds dans des slots. Vous avez jusqu'à 16 slots différents. Le principe, c'est de les avoir là. Le principe du sound, c'est de sauvegarder un slot ici. Le principe du groupe, c'est de sauvegarder tous les slots. Donc, chargez, par exemple, plusieurs slots. Vous faites le bouton droit avant, vous le faisiez sur le sound, ici ou ici, par exemple, si vous voulez sauvegarder ce sound-là. Là, vous ne le faites pas sur le sound, mais vous le faites ici. Vous faites bouton droit ici, enregistrer sous, et vous faites la même manip que sur les sounds, sauf que ce ne sera pas un fichier MX SND, ça sera un truc MX GRP. Voilà. Mais c'est du pareil au même, la truc sera vraiment, vraiment la même. Personnellement, j'en ai pas encore fait de groupe, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, donc je l'ai pas fait en tuto là. Mais normalement, ça fonctionne, c'est exactement la même mécanique. Donc reprenez après le tuto au début, comme pour Sound, vous faites la même chose pour groupe si vous voulez faire des groupes, et ça sera exactement du pareil au même. Hop là. Donc, la prochaine, ce sera sur ce que je vais en faire d'autres au final. Je vais en faire une peut-être rapidement si ça intéresse du monde sur Photoshop pour pouvoir créer ces images, parce que j'ai mis à disposition des actions Photoshop pour aller très très vite. Donc la prochaine, ce sera là-bas. Enfin, j'en ferai peut-être une assez rapide, ça durera quelques minutes et je proposerai les actions Photoshop et peut-être avec un seul clic de faire en sorte de générer toutes les miniatures photos et de générer tous les titres. Voilà. Mais après, il y aura un système de copier-coller à gérer en fait au niveau de son ordi pour que ça fonctionne. Mais je vous proposerai peut-être ça. Dans tous les cas, je vous proposerai sûrement un autre tuto pour sortir tous les modules intégrés de machine. Les reverbs de machine intégrés, par exemple, le module audio, le module sampler, etc., c'est de les avoir dans le browser de machine. Je vous ferai un tuto là-dessus pour les sortir. Même si vous avez envie de vous creuser la tête, normalement, à partir de maintenant, avec le système de ce qu'on avait ici pour toutes ces sections-là, c'est généraliste et l'EXA, normalement, vous pouvez les sortir. Réfléchissez un peu, vous allez pouvoir sortir les modules de machine. Parce qu'avant ça, c'était impossible. En fait, par défaut, on peut pas sortir les modules de machine pour les mettre dans le browser. Sauf qu'avec de l'exa, on lui fait croire que c'est un autre module et on charge un autre module et en fait, il charge son propre module. Mais par défaut, s'il reconnaît que c'est son module, et ben, il l'affichera pas dans le browser. Bon, voilà. Mais ça, je ferai un petit tuto à la limite pour vous expliquer comment faire. Voilà. Je me demandais aussi, parce que là, je suis sur la réalisation du site pour JBIT et je me demandais à faire des ressources dessus pour machines, donc type miniature de plein de fabricants différents, etc. Donc essayez de faire peut-être un truc communautaire, donc si vous créez les vôtres, de me les envoyer, que je les intègre dedans et que ce soit en libre de partage et que chacun puisse aller les chercher. Donc sans les presets NKS, pas les presets NKS, parce qu'il y a certains fabricants qui vendent des presets NKS, donc j'avais pas envie d'aller refourguer des presets si on m'en donne, qui sont en fait payants. Donc juste des miniatures, ça sera très bien. Et enfin voilà, donc si ça vous intéresse, faut pas hésiter à me le faire savoir. Je l'intégrerai à la section. C'est pareil, j'en ferai une autre probablement pour sortir les modules de contact dans le browser. Parce que là, essayez à la limite si programmer un petit peu, ça vous fait triper, vous aimez bien ça. Là, vous avez toutes les bases pour pouvoir déjà déverrouiller pas mal de choses et essayer de vous coller, par exemple, à vous dire, tiens, j'aimerais que mon module contact qui n'est pas NKS, que j'arrive quand même à afficher dans mon browser contact en allant chercher dans le registre et compagnie. On a moyen d'afficher n'importe quelle banque de samples non NKS dans contact, dans le browser de contact, mais pour afficher une miniature de ce truc-là, c'est plus compliqué. Et là, vous avez tous les outils justement pour pouvoir moduler ça. J'en ferai une pour la suite, mais si ça vous branche, essayez de trouver la solution pour faire ça. Et je crois que ça sera à peu près tout. Ouais.
Ce que je fais aussi, enfin, je vais vous inviter tout de suite, pour ceux qui n'y sont pas déjà, il y a un groupe Facebook, alors je suis pas administrateur là-bas, hein, j'ai absolument rien à voir avec ce groupe-là moi, mais je suis membre là-bas et c'est très, très bien. C'est un groupe qui s'appelle Machine France où, il y a plein de passionnés au niveau de l'univers de machines, de MK3 et cetera, du software et si vous avez des problèmes techniques, allez poser vos questions là-bas et on vous répondra sûrement très, très rapidement. Enfin, moi, je vois, c'est très, très actif et généralement les réponses, vont très, très vite et il y a beaucoup de personnes très calées, sur le sujet donc c'est cool. Donc Machine France, il y aura le lien dans la description en dessous. Euh, et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous refais juste un petit récap comme ça en 2 secondes. Vous ouvrez votre truc, vous faites bouton droit, vous enregistrez le sound. Le sound, ensuite, vous allez lui donner un nom de fabricant, de vendeur, là en passant en bas, en sélectionnant le sound. On est là, tac, tac, tac. Ensuite, ce fichier-là, sound, vous allez l'ouvrir en exa avec le petit soft dont je vous partagerai le lien de téléchargement là-haut. Vous allez modifier le machine, vous allez le remplacer par une section de caractères qui vous convient pour le ranger éventuellement par ordre alphabétique. Une fois que vous avez fait ça, vous sauvegardez. Le petit fichier qui est créé avec le .bat ou .back, vous le supprimez. Une fois que vous avez fait ça, vous allez générer votre truc, vos fichiers de texte dans le disk database, vos fichiers images dans le dossier images, vous reloguez machine et ce sera magique. Vous allez avoir la miniature ou les miniatures. Et voilà, vous avez déverrouillé la section sound et la section groupe de votre machine. C'est génial. Bref, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!